montrer comment faire cette petite boîte. J'ai pris le tuto, je vous mettrai le lien, je ne me rappelle plus le nom de la personne, mais je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Qui d'ailleurs, je crois, cette personne avait pris le tuto aussi d'une autre personne. Enfin, vous retrouverez le lien. En tout cas, moi, je me suis inspirée du tuto, du lien. Donc, sur cette petite boîte, qui va faire comme un livre, qui s'ouvre là par un petit cordon en raffia de couleur, et à l'intérieur vous avez sur la gauche une petite pochette avec une petite carte. On peut écrire un message derrière ou même devant si on veut. Là j'ai laissé comme ça juste pour que si la personne voulait écrire, en fait on peut la glisser. Voilà, donc là pareil, j'ai mis une petite pampette en haut, on n'est pas obligé non plus. Et donc la tranche qui ressemble à un livre, voilà. Donc en fait c'est pas des feuilles de livre, c'est après que j'ai collé une feuille de livre pour donner encore plus l'illusion. Mais ça je vous montrerai dans le tuto. Voilà, j'ai décoré alors assez simplement. Généralement j'aime pas trop chargé, donc ça reste quand même, je pense, assez soft, avec juste des petites perles ici pour donner un petit côté plus précieux. Et dans le tuto que je me suis inspirée, donc je me suis inspirée, à l'intérieur il y avait une petite boîte ici. Donc là c'est pour mettre un cadeau, où je trouvais que la petite boîte était un petit peu en plus. Pour moi ça c'est le paquet cadeau, disons. Donc j'ai pas voulu rajouter encore autre chose. Il y aura le cadeau après dans le petit trou. Mais je vais voir si dans la boîte que je vais faire avec vous, si je rajoute la petite boîte à l'intérieur, ou si je reste comme ça. Voilà, je verrai. De toute façon, c'est une petite boîte toute simple, avec un papier comme ici coloré. Voilà, le dos je l'ai laissé, uni, je ne l'ai pas décoré. Voilà, et bien on va s'y mettre. À tout de suite. Avec la tranche et les deux autres de l'autre côté, avec pareil la tranche. Voilà, alors mon souci c'est que j'en ai perdu un. Allez, je vais retrouver. Voilà, je l'avais laissé avec les chutes du papier. Donc je pense que, ouais, j'ai longtemps hésité, je pense que je vais mettre celles les plus décoratifs à l'intérieur. Et celle-là à l'extérieur, et je le décorerai peut-être plus que ce que j'ai pu faire sur le premier projet. Donc les feuilles, les 4 sont de la même dimension. C'est du 12,5 sur 16,5. 12,6 pardon, 12,6 sur 16,6. Alors vous pouvez le faire plus petite si vous voulez laisser plus de marge, ou faire du 13 sur 17 si vous voulez qu'il n'y ait aucune marge. Voilà, là ça sera juste une petite marge de 2 mm. Et pour faire à l'intérieur et ici, c'est des bandes de 1,6 sur 16,6. Pareil, il y aura les 2 mm d'écart. Si on veut que ça couvre tout, c'est du 2 sur 17. Voilà, donc je vais faire déjà mon intérieur. Donc hop, je vais essayer de me planter. Et je vais utiliser du scotch double face. Vous pouvez sinon le coller. Alors après, avec suivant les cols, des fois ça ça gondole, suivant la grandeur des cols, suivant l'épaisseur des papiers. Donc je vais le faire avec du scotch double face. Je n'ai pas... Alors je vais essayer d'être organisée pour une fois. Mais je n'ai pas été... J'ai pas sorti les ciseaux. Voilà. Donc je vais
mettre mon scotch de partout. Alors pas trop près du bord puisque je mets 2 mm justement et pas que mon scotch se voit. Donc je laisse le petit espace pour être tranquille. Et le dernier. Voilà, ça, bien l'espace. Voilà, je vais coller celui-là et puis peut-être après je couperai la vidéo pour les autres. Il n'y a rien de bien intéressant. J'espère qu'il fonctionne bien. Alors c'est pareil, c'est une double phase de chez Action, mais c'est la première fois que je l'utilise. Celui-là, je ne l'avais pas encore vu. Et j'espère que ça colle bien. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre mes fleurs pour qu'elles soient bien dans ce sens-là. Donc mon livre étant comme ça, je vais le coller ici. Et je vais essayer, alors pareil, désolé, je vais peut-être mettre ma tête devant, mais je vais essayer d'être à peu près, ça commence mal. Je vais y arriver. Je vais pas abîmer mon papier en redécollant. Là c'est pas mal, c'est là que ça me... Ouais, bon, ça va, c'est bon. Voilà. Allez, on appuie bien. Puis ce que je vais faire, je vais finir d'encoller hors caméra. Hein, ça sera plus... Et je vous montrerai le résultat final. Voilà, vous me manquiez, donc je reviens pour vous pour la dernière petite tranche. Donc voilà, j'ai tout fait. Ici, j'ai utilisé le même papier que l'intérieur. Et je vais pour la dernière, je sais pas comment ça s'appelle, pour l'intérieur, la petite bande, je vais utiliser le dos de celui-là. Voilà, donc vous voyez là, c'était le même papier que ce que j'ai utilisé pour la couverture. Et là, je vais utiliser le dos, je pense que ça sera plus joli. Alors, de partout, comme vous avez vu, j'ai fait des bandes pour cette petite... Je vais pas faire une grande bande parce que ça fait un peu limite dans la largeur et j'ai peur qu'on le voit. Donc, j'ai mis juste des petits bouts. Voilà. De toute façon, il colle bien. J'en reprendrai à l'occasion. Il me semble vraiment bien pratique. Voilà. Et pas cher. Donc là, c'est ma première vidéo que je fais vraiment devant vous quelque chose. Jusqu'à maintenant, ça a été plutôt des vidéos de démonstration. Donc j'essaierai d'être plus organisée, comme également prévoir une poubelle, peut-être pour mettre mes papiers au fur et à mesure. Parce que là, j'ose même pas vous montrer l'état de ma table. Voilà. Donc j'ai mon livre fait. Là, et donc l'intérieur, j'aurais pu peut-être un peu plus mettre du... Ouais, je vais remettre un petit coup d'encre.
puis c'est vrai que du coup j'ai pas non plus ancré mes feuilles comme ça, donc du coup voilà, ça fera un peu plus la jonction entre les deux. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est pas très pratique. Ah, comme ça, tiens. Voilà. Voilà, je teste devant vous. Donc en mettant un peu de biais, j'arrive mieux à le mettre. Voilà, faire pareil pour l'intérieur. Et là. Et je pense que j'ai fait de partout. Voilà. Alors, je pense qu'il est comme ça, que ça aussi c'est ma spécialité. Voilà, pour que les feuilles soient dans le bon sens. Donc on va maintenant récupérer notre structure du livre. Voilà, ça elle va avoir bien tenu. Et il va venir et bien, du coup se mettre là, et c'est là où on a notre petite boîte, où on peut mettre d'ailleurs aussi une petite boîte à l'intérieur ou présenter comme ça. Je vais aussi ombrer tous les côtés du livre pour faire plus ressortir la tranche. Donc j'utilise toujours le même pour le moment, et puis je pense qu'après je vais peut-être mettre aussi un petit peu de noir pour faire encore plus ressortir. Enfin, en tout cas l'autre c'est ce que j'avais fait, parce que ça restait quand même un peu trop neutre et on ne voyait pas trop les pages. Alors à dire la vérité, c'est un bon trompe-l'œil, puisque la personne à qui je l'ai offert a essayé de l'ouvrir. Alors pas tant la personne, c'était les autres personnes avec, mais voilà. Donc plusieurs ont essayé de se dire, ah, il y a quelque chose à l'intérieur, mais non. Hein. Attention qu'il ne démonte pas le livre. Voilà. Donc je vais faire bien aussi, ouais, ça revient même. Je vais bien faire aussi comme ça, pareil, si par hasard ce que je mets au dessus, en principe ça serait bord à bord, mais bon, que ça soit. Voilà, donc ça sera collé ici. Je vais utiliser pour mettre un petit peu plus de relief de l'encre noire. Donc c'est pas la même marque, VersaFine clair. Je vais changer mon embout. Pas abîmé. Voilà, ça, la tranche ressort un peu. Enfin, les feuilles ressortent un petit peu plus du coup avec le noir, je trouve. Pas trop en mettre quand même. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Et on va du coup maintenant coller notre faux livre sur le support. Je vais mettre du double face. Ouais, je vais mettre du double face. Donc je fais pareil que pour les autres. J'essaie. Ouais.
penche un peu devant. Je le remettrai après au milieu pour que vous y voyez bien. Voilà, c'est peut-être un peu plus net quand je coupe parce que à chaque fois je me fais, ça colle. Bon, je nettoierai après les ciseaux, ça a un petit peu collé. Voilà, je rappelle. Et dernier. J'y aille d'un seul coup, sinon après ça colle et c'est compliqué, ça part tout de travers. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, j'enlève mes petits bouts de papier. Voilà. Allez, donc on va essayer pareil d'être bien. Plier trop, je vais regarder ce que ça donne. Pas mal, je vais mettre un petit peu plus haut. Et là, je pense que ça va être difficile de le décoller. Ah non, c'est bon, j'avais pas appuyé. Ouais, comme ça. Je suis peut-être pas bien en face, je suis désolée, j'essaye de me opérer, mais j'ai pas encore bien l'habitude. Voilà. Là c'est bien, là je me suis vraiment basée à la couleur en fait. Et là ça marche mieux comme ça. Voilà. Allez, on va bien appuyer. Voilà donc ce que ça donne. Hop, et fermer. Voilà, ben le plus gros est fait. Il reste surtout la décoration. Alors là je vais mettre comme pour l'autre une petite pochette. Où il sera possible de glisser une carte, si c'est pour une occasion avec le petit mot, une signature, ou laisser la feuille libre pour la personne pour mettre ce qu'elle veut dessus, ou si c'est une boîte à secret, voilà. Donc je vais, pour plier ça, couper, non pas couper, plier tous les 1 cm, donc je vais faire 1 cm, 1 cm, 1 cm, et laisser libre uniquement en haut. Alors, 1 cm. Je suis pas droite. 1 cm ici. Et 1 cm
cm sur le dernière largeur. Voilà, donc j'ai laissé, j'ai plié là, 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 et j'ai ici par contre, je n'ai pas fait de pli, ça sera le haut de ma feuille. Ok, donc je le plie. Alors, oui, ce que je vais faire pour... Ouais, je vais former d'abord un peu plus mes plis. Voilà. Et je vais couper... C'est bizarre, ça fait plus qu'1 centimètre. Bon. C'est pas très grave, je me demande si j'ai fait... Ah bon, c'est bon. C'est bon, c'est moi qui ai du mal. Donc je vais former un petit peu mes plis et après je vais couper l'angle pour pouvoir mieux plier après et que ce soit plus net. Voilà. Donc je coupe mon angle. Voilà, donc c'est mon angle ici. Donc je vais envier un rapport de... sans couper mon coin bien sûr pour pas que ça fasse un trou. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, voilà, c'est plus clair mon coin. Je regarde si ça se... Ah, ce côté j'ai un peu raté. Je vais le couper un petit peu plus. Mais je ne vais pas aller tout à fait au coin. Voilà. Bon, vaut mieux la limite que ce soit un petit peu, pas assez et puis rajouter plutôt que de se tromper. Voilà ma boîte. Ouais, parfait. Ça fera comme ça. Alors, je calcule si je vais faire une petite bordure ici parce qu'avec les fleurs, je vais faire une petite bordure. Donc, alors, je ne sais pas si je fais une petite bordure avec des fleurs comme ça ou si je coupe. En fait, j'ai envie de couper avec des ciseaux cranteurs plutôt pour celui-là. L'autre, j'avais utilisé cette perforeuse pour faire des petits dessins et ça fait des fleurs. Je vais plutôt utiliser pour lui un cranteur. Alors, c'est ça. Voilà. Donc, bon, c'est des ciseaux pour enfants d'ailleurs, mais qui sont bien pratiques. Donc, je vais ouvrir. Je vais couper. Je vais essayer de couper droit pour que... Ouais. C'est pas mal. Je pense que je vais rester comme ça. Voilà, comme ça. Après, on peut laisser bien sûr aussi le bornette. Prochaine fois, je prévois une petite poubelle. Voilà, et donc on va le coller. Donc je vais utiliser la colle forte. On colle bien les 3 côtés. Et après, j'ai prévu une carte pour mettre, mais je vais voir. Je ne sais pas si elle n'est pas un peu grande en largeur. Je vais voir. Donc là, voilà. Donc là, je vais me coller comme ça. Après, ça peut être, pourquoi pas, une pochette en biais. Tout est possible, bien sûr. Alors, on va faire pareil. On va essayer d'être bien. Je vais bien me centrer avec là en fait.
ça sera plus. Voilà. Et on appuie bien pour que ça colle. Voilà, oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait aussi faire prendre une feuille, ouais, je vais prendre la feuille que j'ai mis, et faire une pochette comme ça, et pouvoir glisser la feuille du coup ici. Bon, là je suis restée sur le même modèle de pochette que l'autre projet que je partais, voilà, mais bien sûr que cette petite pochette peut être différente. Voilà, et bien en fait il ne reste plus qu'à décorer. La carte en effet est un petit peu grande, mais bon, je vais voir. Je ne suis même pas sûre que je vais utiliser celui-là, parce qu'en fait ça fait pas génial. Il reste plus qu'à décorer. Ici on peut utiliser les feuilles, donc je vous montre, des feuilles de livres. Donc pour l'autre j'avais coupé, on pouvait couper en bande tout simplement pour simplifier, mais sinon j'avais pris les mesures, j'avais pris la mesure de là à là. Je cherche ma règle. Allez, on va utiliser ça. Donc là, je suis sur du 10,5. Sur... là, je vais pas y arriver parce que... c'est comme ça. Sur 18. Voilà. Donc j'avais coupé ma feuille comme ça et après j'ai coupé l'intérieur avec des bandes, donc 2 cm, donc en prenant 2 cm, 2 cm. Bon, j'avais pas pris celui-là de livre, hein, parce que lui est un peu petit. J'avais pris une avec des pages plus grandes. Donc j'avais fait comme ça. Après on peut bien sûr aussi utiliser les chutes des papiers, de ces papiers là, ou du papier recto pour faire les bandes. Donc je vais voir comment je le fais. Je pense que là je reviendrai vers vous après. Je vais le décorer et puis décider si je fais ma boîte à l'intérieur ou pas. Et je reviens vers vous. A tout de suite. Et voilà la dernière partie de la vidéo pour vous présenter le projet fini. Je vous montre la tranche, le devant et le dos. Donc j'ai pas fait beaucoup de création, c'est juste des j'ai collé les petites planches et les petites propositions qui se trouvent à la fin des blocs de chez Action. Voilà. Bon, il y a juste ces petits strass que d'ailleurs j'ai racheté chez Action, je me rappelle plus, je les ai depuis longtemps, la petite plume que j'ai rajoutée. J'ai pensé que je n'avais pas, sur le premier projet, j'avais prévu le cordon pour fermer en le mettant sous la couverture, donc sous l'imprimé. Là, je ne l'avais pas prévu à l'avance, je n'avais pas réfléchi comment j'allais l'attacher, du coup, je n'ai pas prévu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit bout de dentelle que j'avais. Voilà. Je l'ai collé, je l'ai prévu assez grand pour qu'il fasse bien le tour et pour pouvoir l'attacher. Je l'ai collé derrière, j'ai mis une petite perle pour garnir. J'ai profité pour mettre des deux côtés aussi, pour pas isoler une perle. Je l'ai également collé avec une petite perle ici, pour qu'il tienne mieux. Voilà, et là j'ai mis juste un point de colle. Voilà, donc si vous voulez pas que le cordon se voit, pensez à coller bien fermement votre cordon. Le premier projet c'était du raffia, ou ça peut être du ruban, mais sur n'importe quoi, entre la feuille de structure et le papier imprimé. Voilà, donc je vous ouvre le projet. La petite carte. La petite carte avec derrière pour pouvoir écrire.
Donc là c'est pareil, c'est sur le bloc où j'ai pris le papier imprimé qu'il y avait ça. Voilà. Et j'ai rajouté pour un petit rappel un petit bout de dentelle qui attache le livre pour faire une petite pampette. Voilà. Alors finalement sur celui-là de projet, j'ai rajouté une petite boîte. Je vous laisse voir aussi la tranche. Donc finalement celui-là j'ai pas mis le papier livre comme j'avais fait sur l'autre projet. J'ai mis un papier uni comme je voulais un peu plus mettre des choses dessus. J'avais peur que ça fasse un petit peu trop chargé. Donc du coup j'ai mis un papier uni et du washi tape sur le bord pour garnir un petit peu et cacher, puisque du coup mon papier était pas assez grand, il a fallu que je fasse une découpe, donc ça m'a permis aussi de cacher les joints entre les bandes. Voilà, la boîte, alors pour te raconter la péripétie, je voulais pas la faire à la base comme ça. Comme c'était la première boîte que je faisais, j'ai fait un essai avec cette feuille. C'est une feuille de 18 et demi, feuille carrée 18 et demi, et j'ai utilisé ce que en fait, je viens d'acheter pour faire les enveloppes, donc j'ai action encore, que pour faire les enveloppes et puis pour marquer les plis. Voilà, je n'avais pas encore testé, pour dire j'ai acheté la semaine dernière. Donc du coup, je me suis dit, avant de faire la boîte, vraiment, je vais le tester sur un autre papier. Donc j'ai testé sur ces petits cœurs en me disant, ça servira toujours une petite boîte avec des cœurs. Voilà, ça a fonctionné. Bon, elle n'est certainement pas parfaite pour la première, mais ça a fonctionné. Et après, je voulais faire la boîte finale avec le papier que j'ai utilisé ici. Voilà, c'est la chute de ce qui me reste. Mais c'est un papier très très fin, qui est avec une drôle de structure. Je sais pas ce que c'est comme papier, je l'avais acheté chez Cultura celui-là. Et ma boîte est partie un peu de travers. Bon, j'ai essayé un peu de la rectifier, sauf bon, ça me fait une boîte plus carrée, et puis elle rentre pas dans le trou. Voilà. Donc elle est un peu de travers. Bon, du coup, je la garde, ça va me servir de chute de papier. J'ai fait par contre le tour de la petite boîte avec ce papier-là. Justement, comme il est assez fin, il se prête bien. Et voilà la petite boîte qui va pouvoir s'ouvrir pour mettre ce qu'on a à mettre. Le cadeau au final en fait. Alors c'est peut-être pas super pratique après. Ah non, ça va. C'est bon, maintenant que ça a pris la forme, ça marche très bien. Donc j'ai remis une petite plume pour rappeler la plume de la couverture. Et puis voilà le dos, je sais plus si vous avez montré. Le dos, je suis restée simple finalement, même quand je veux un peu décorer, j'ai tendance quand même à rester plutôt à pas surcharger. Enfin, je pense, je trouve, par rapport de certaines réalisations que je peux voir. Et puis j'avais ces petits papillons, je trouvais que ça faisait bien, petits papillons miroirs. Voilà, j'ai collé derrière. Et pour donner un peu plus de relief, je l'ai collé sur un bout de feuille avec le motif comme ça de fond. Voilà. Et bien écoutez, on va se retrouver après pour de nouveaux projets. La vidéo est certainement pas parfaite, c'est une des premières que je fais, mais en tout cas, mettez vos commentaires et bien sûr j'en tiendrai compte pour m'améliorer.